Ce qui se passe dans le monde en moins de 2 minutes. Commençons par le Québec. Les ingénieurs du gouvernement déclenchent une nouvelle grève le 11 juin. Une escalade dans un conflit qui dure depuis des mois sur les conditions de travail et la rémunération. Pendant ce temps, Québec promet de présenter bientôt son plan d'entretien des infrastructures et donne le feu vert aux projets hospitaliers de Chicoutimi et Jonquière. Ça veut dire que des services gouvernementaux vont ralentir alors que des milliards sont promis pour réparer ce qui est déjà en retard. Maintenant, regardons le reste du Canada. Marc Carney, chef du Parti libéral, annonce que son nouveau Conseil national de l'unité se penchera sur la montée de l'antisémitisme au Canada, une priorité dans un contexte où les tensions communautaires s'intensifient. Pendant ce temps, Québec enquête sur 5 garages automobiles soupçonnés de fraude dans les tests anti-pollution, mettant en lumière un système de certification vulnérable. Ça veut dire un signal que l'unité nationale passe par la lutte contre la haine et que des automobilistes ont peut-être roulé avec des véhicules non conformes. Les États-Unis. Trump affirme que les discussions entre Israël et le Hezbollah avancent à un rythme rapide, annonçant même une cessation des hostilités, bien que les combats se poursuivent sur le terrain. Pendant ce temps, la fête des 250 ans de l'indépendance américaine est boycottée par plusieurs artistes qui refusent de participer à un événement qu'ils jugent récupéré par le président. Ça veut dire voir tomber une norme démocratique vieille de 2 siècles. Aucun président n'a jamais autant personnalisé l'anniversaire de la nation. La France. L'Assemblée nationale s'apprête à adopter la loi d'urgence agricole, un projet qui vise à soutenir les producteurs face à la crise, alors que Paris annonce des coupes budgétaires majeures touchant la justice, les prisons, les emplois publics et le fonds vert pour l'environnement. Ça veut dire que le gouvernement choisit de protéger un secteur clé en sacrifiant des services essentiels et que les projets climatiques paient le prix de l'austérité budgétaire pour les années à venir. Un peu plus loin dans le monde. En Colombie, le candidat d'extrême droite, Abelardo de la Espriella, arrive en tête du premier tour de la présidentielle et affrontera la gauche au pouvoir dans un second tour qui promet d'être explosif. Pendant ce temps, Trump annonce une cessation des hostilités entre Israël et le Hezbollah, mais les combats continuent dans le sud du Liban. Ça veut dire que l'Amérique latine bascule encore entre extrêmes et que les annonces de paix au Moyen-Orient restent des promesses fragiles face à la réalité du terrain. Et voilà, c'était les nouvelles du jour. On se retrouve demain pour ne rien manquer.